J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ASMR. Vidéo spéciale que je fais une fois par an uniquement. C'est du coup une présentation de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Donc pourquoi d'anniversaire? Parce que je suis née le 22 décembre. J'ai eu 30 ans du coup cette année. J'espère que tu as été gâté pendant les fêtes de Noël, que tu as bien mangé, que ta famille va bien. C'est aussi ça le plus important. Je tenais à vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu pendant le calendrier de l'Avent ASMR. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne pendant ce calendrier, donc vraiment un grand merci. Ça m'a fait super plaisir même de lire vos commentaires tous les soirs après chacune de mes vidéos. J'ai vraiment apprécié de fou, c'était trop bien. Je ne sais pas encore si je referai une vidéo par jour, je ne pense pas. Peut-être que je passerai de 2 à 3 vidéos par semaine. Mais bon, pour l'instant je préfère ne rien promettre et voir petit à petit si j'ai le temps, les idées, etc. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors du coup, comme tu l'as vu dans la miniature, en gros, donc d'abord je vais te parler de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai eu beaucoup plus de cadeaux d'anniversaire que de cadeaux de Noël, mais c'est normal étant donné qu'on a fait cette année un Secret Santa. Donc on devait ouvrir un seul cadeau, enfin on devait offrir des cadeaux à une seule personne avec un budget de 50 € maximum. Donc je vais d'abord te montrer mes cadeaux d'anniversaire, puis mon cadeau, enfin le cadeau de mon Secret Santa. Alors déjà pour mon anniversaire, j'ai été super gâtée, vraiment ça se voyait que j'avais 30 ans, genre littéralement c'était trop bien. Bon déjà on est parti dans le Jura du coup pour mon anniversaire et Noël. Donc on allait chez ma tante, on était tous en famille, c'était trop bien, on a mangé ensemble, enfin pendant 3 jours on était tout le temps ensemble. On mangeait ensemble, on faisait des balades ensemble, enfin c'était trop cool. Et du coup on m'a offert du coup tous les cadeaux de mon anniversaire que je vais te montrer juste après. Et à la fin tout le monde se lève de table et genre en mode bah c'est fini tu vois. Moi j'étais contente et tout, j'étais vraiment trop contente déjà. Et ma mère elle vient me voir, elle me fait ça va, t'es contente de tes cadeaux? Je lui dis ouais merci beaucoup, c'était trop bien et tout. Et là ma soeur elle me fait, elle fait ah mais attends, on a oublié un gâteau, il est sous la table. Je fais what? Elle me le tend, et en fait c'est une boîte genre comme ça tu vois. Et là elle me fait elle me dit bah vas-y ouvre-le et tout. Je dis bah ça va être un jeu de société, enfin pour moi vu la taille ça faisait jeu de société. J'ouvre et là non, c'était ça. Donc c'était l'iPad du coup, l'iPad 10e génération. Je suis hyper contente de l'avoir eu, vraiment genre c'est un bunker, vraiment c'était vraiment la cerise sur le gâteau de mon anniversaire. J'étais trop contente, genre enfin je sais pas comment dire, ça va me permettre de vraiment améliorer mes vidéos pour plusieurs raisons. Déjà je pourrais avoir un retour vidéo donc avec l'iPad, ça va être trop bien. Je pourrais enfin voir où je filme, etc. Même quand je monte quelque chose, si je suis bien dans le cadre, ça va être vraiment mieux. En plus de ça, je pourrais quand je joue à des jeux enfin filmer ma tête en même temps. Donc j'enregistrerai l'écran du coup de l'iPad et je filmerai avec mon iPhone. Donc ça va vraiment tout changer pour moi. Même il y a des vidéos, par exemple la vidéo signification drapeau, j'avais imprimé il rigolait. En gros j'avais imprimé tout ce que je devais, pas ce que je devais dire, mais en gros les significations de drapeau. Et je lisais en fait, j'étais vraiment à l'ancienne. Là je pourrais avoir l'iPad, bam, j'ai un doute, je cherche, tu vois, ça va être beaucoup plus fluide. Et en fait dans mes précédentes vidéos, j'avais pas ce souci là parce que j'avais un Mac que j'ai refilé à mon ex en échange d'argent, bref, etc.
là vraiment ça c'était waouh. Donc voilà, après j'ai eu d'autres cadeaux vraiment chouettes, enfin, vraiment super, vous allez voir. Alors déjà, important, on va rester un petit peu dans la technologie, après on va passer sur d'autres trucs. J'ai eu une nouvelle coque de téléphone. Alors pourquoi une nouvelle coque? En vrai j'ai demandé la même coque que celle que j'avais. À ton avis, il y a une raison pourquoi? Enfin, il y a une raison pourquoi à ton avis? Je vais te montrer mon ancienne coque qui est là-dedans parce que j'ai mis direct ma vraie coque, enfin ma nouvelle coque sur mon téléphone. Et tu vas comprendre. Voilà. En gros, je pense que à force de jouer, à mon avis ça doit être ça, parce qu'en fait quand tu joues, t'es comme ça. Et du coup bah genre, tu tiens ton téléphone comme ça. Du coup tu dois un peu plier la coque. En fait à la fin du coup, enfin pour la fin, pendant un mois, mon téléphone en gros sortait de la coque, le bas de mon téléphone, et j'avais tellement peur de le faire tomber et de le casser. Même quand je voulais charger mon téléphone, en fait, je devais forcer un petit peu sur sur la coque et du coup sur mon câble pour charger. Enfin, c'était vraiment pas ouf du tout. Donc là, je suis trop contente. Et du coup, ça c'est un cadeau de ma soeur. Autre cadeau de ma soeur. Une enceinte portable JBL qui est étanche. Alors, j'ai écouté, franchement, le son est grave bon, je trouve. Moi, je suis pas une experte. Je trouve que le son est très chaud, il y a beaucoup de basses. Je sais pas, ça me fait un truc. Je ressens la musique, je sais pas comment dire. Voilà. En fait, j'avais plus d'enceinte et du coup, quand je me douchais, quand je faisais plein de choses, bah du coup, je mettais juste mon téléphone comme ça en haut-parleur. Mais c'est pas le même son qu'une enceinte, franchement, ça n'a rien à voir. Donc je suis très contente de l'avoir eu. Ensuite. Alors, de ma tante, j'ai eu ce collier. Alors j'espère que tu verras bien. Donc c'est un collier fait en quartz rose. Apparemment c'est une pierre qui est plutôt apaisante. Donc c'est plutôt pas mal du tout à mon avis. Hop. C'est une pierre qui apparemment est douce et qu'on peut porter de manière régulière, contrairement à d'autres pierres qui prennent un petit peu de notre énergie, enfin si vous y croyez. Et du coup je suis très contente d'avoir eu ce collier parce que en fait j'ai eu l'idée après avoir donné ma liste à ma famille. Je me suis dit ah c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un collier de ma famille. Je sais pas, vraiment un truc qui me fait penser à eux. Du coup je suis contente d'avoir eu ça. Et ça du coup c'est fait par en fait elle allait dans un marché de Noël local en fait elle habite dans le Jura et en fait c'est fou parce que c'est une voisine à elle dans son village qui fait ça et elle l'a retrouvé sur le marché en gros, voilà. Donc c'est vraiment typiquement local. Elle m'a aussi offert cette petite bougie. C'est une bougie qui sent vraiment divinement bon. Elle sent la noisette. En gros, elle sent la pâte à tartiner. Je sais pas comment dire. Alors là, il y a écrit une tarte à la noisette sort du four. Ça s'appelle, enfin l'odeur, ils l'ont appelé goûter douillet. Oh, j'ai trop hâte de l'allumer, je l'ai pas encore allumé pour vous montrer un petit peu. Mais vraiment l'odeur elle est incroyable, j'aime trop. Alors ensuite de mes grands-parents. Alors ça j'avais pas forcément écrit dans ma liste, mais c'est vrai que c'est le parfum que je mets tout le temps, clairement. Et comment dire? Et en fait, en gros, vu que c'est très cher, j'avoue que dès qu'on m'en offre un, j'essaie de faire attention à pas trop en mettre, à mettre qu'un petit par-ci par-là pour le faire durer dans le temps. Et là du coup je vais pouvoir vraiment me faire plaisir et plus me parfumer et tout, parce que du coup il me reste la moitié d'un autre flacon plus un nouveau. Donc là normalement pendant l'année entière
Donc c'est un porte-clés du coup. Star Wars, Stormtrooper, Lego. Et là, en plus il peut même bouger ses jambes, ses bras et tout, sa tête je sais pas, je crois pas trop. Mais vraiment c'est trop bien. Enfin, je trouve ça, en fait, je trouve que ça donne un petit peu une identité on va dire à mes clés. Enfin je sais pas comment dire. Et j'avais pas de porte-clés, enfin j'avais un mousqueton en gros. Mais j'avais pas de un truc qui identifiait mes clés tu vois. Donc je suis très contente de ça. Ensuite on va passer à des livres. Alors ma soeur m'a offert plusieurs livres, vous allez voir. Alors elle m'a offert du coup ce livre dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo wishlist de Noël. Donc c'est La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est du coup l'auteur des 4 accords Toltec, donc livre extrêmement connu. Et je me suis dit que ça pourrait me faire du bien pour ne pas reproduire les mêmes erreurs sans cesse. Voilà, donc je vais le lire, je vous dirai ce que j'en pense. Et je suis très contente de l'avoir eu parce que quand j'ai fait ma vidéo wishlist, j'ai une abonnée qui m'a dit que ce livre était vraiment génial et qu'elle espérait que je l'aurais. Donc c'est bon, je l'ai eu, je vais pouvoir le lire. Alors vraiment, par contre j'ai beaucoup de livres à lire, donc je sais pas quand est-ce que je lirai tout ça. Mais voilà, petit à petit je vais les lire un à un. Ensuite j'ai eu un autre livre que j'avais mis aussi dans ma wishlist. C'est Un goût de cannelle et d'espoir. Et ça en fait c'est japonais, je suis des pages Facebook de un petit peu comme des clubs de lecture mais version virtuelle on va dire. Et des fois je lis du coup des synopsis et des avis des gens qui ont lu les livres. Et ce livre me tentait, je sais plus pourquoi mais en tout cas je sais que je t'avais bien aimé le synopsis, l'avis de la personne, etc. Alors je vais te lire un petit peu le résumé. Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël où vient toquer à sa porte un petit garçon juif échappé des camps. 60 ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie. Et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. Voilà, donc je sais plus pourquoi, mais je sais que ce livre me tentait, donc je vais le lire et je vous dirai. Mais j'ai vraiment pas mal de trucs à lire, vraiment. Et j'ai aussi eu du coup, pareil, c'était sur ma wishlist, La harpe des 4 saisons de Fabien Olicard. Alors ce livre, en fait c'est un livre dont vous êtes le héros, donc je suis très très contente de l'avoir eu. C'est en fait, en gros tu lis le livre, t'as des choix à faire, je pense que t'as des dés à lancer normalement, des équipements à mettre ou pas théoriquement. Après je sais pas de quoi parle ce livre, je sais juste que c'est un livre dont vous êtes le héros. Et ce qui est très bien, c'est que il a prévu de faire un tome 2 et 3, et donc on pourra, avec le même personnage qu'on a de base, genre en gros, je sais pas de quoi ça parle, mais si par exemple, je sais pas, j'ai tant
je sais pas, j'ai trop aimé. Et par contre je ne retrouve plus la marque qu'elle prenait, je crois qu'elle n'existe plus, donc elle a pris ça. Ensuite elle m'a pris un masque pour les cheveux de Franck Provost, un truc comme ça, un masque du coup expert nutrition, et en plus ça tombait très bien parce que je n'avais plus de masque, je l'avais presque fini, donc là vraiment en plus c'est un gros pot, donc j'en ai vraiment pour quelques temps, donc je suis très contente. Donc elle m'a aussi pris, vous allez rigoler, je lui ai dit maman t'es un petit peu abusée. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de masques? Je sais pas. On a pris plein de masques pour le visage. J'ai vraiment pas du tout compris. En fait j'ai vraiment des masques à tout. J'ai des masques à la pomme, des masques à l'avocat, à l'ananas. J'ai vraiment tout type de masques. Et en fait je lui ai dit mais pourquoi t'en as pris autant? Elle m'a dit bah en fait quand j'ai commandé il n'y avait pas un, il fallait en prendre un pack. J'étais là ok. Donc en gros j'ai plein de masques, donc je vais vraiment pouvoir prendre soin de moi, ça va être trop bien. Et du coup le dernier cadeau c'est cette, comment on dit, ce haut fluide noir. J'ai toujours voulu avoir un petit haut comme ça, un petit peu sympa, un petit peu fluide. J'aime bien parce que ça ne se repasse pas, ça fait quand même assez habillé. Donc voilà, elle m'a pris ce haut fluide, donc j'étais très contente. Et chose importante, j'ai oublié de vous dire pour mon anniversaire ce qu'elle m'avait pris, ma mère du coup. Elle m'a pris, ça c'est une demande de ma part, donc c'est pas genre, c'est pas elle qui, c'est vraiment moi qui ai demandé ça.